Nakena. Je suis Madiara Yao Coulibaly, mère d'un fils et grand-mère de 3 merveilleux petits-enfants. Je suis Mangoro de père et de mère. J'ai fait toute ma carrière chez Nestlé Côte d'Ivoire, où dès la première année, j'ai été nommée la première ivoirienne cadre. Et ensuite, après pratiquement 35 ans de service, j'ai pris ma retraite de manière anticipée. Et actuellement, après Nestlé, bien sûr, je suis rentrée en politique avec l'avènement du président Alassane Ouattara sur la scène politique. Et j'ai fait 3 mandats au Conseil économique et social. Et présentement, je suis une des 33 personnes nommées au Sénat par le président Alassane Ouattara. Donc, je suis sénatrice pour le compte du Hambol, de la région du Hambol. Et voilà qui je suis. Je suis médaillée d'argent et d'or dans l'ordre du mérite du travail en Côte d'Ivoire. Je suis officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Je suis officier de l'ordre du républicain, le RDR, mon parti. J'ai reçu plusieurs distinctions au niveau de Nestlé, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde, comme vous savez que Nestlé est une multinationale. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'être une fille, une femme et aujourd'hui une grand-mère La communauté Mangoro, que vous ne savez déjà, vous les jeunes cadres, la communauté Mangoro est une communauté entre guillemets soi-disant minoritaire, ayant sa plus grande base dans le département du Hambol et précisément à Katiola. Et la communauté Mangoro est reconnue par l'expertise de ces femmes qui pratiquent la poterie. Et cette poterie qui a donné un cachet particulier, une note touristique à la ville de Katiola. Nous sommes ressortissants de Katiola, nous vivons avec les peuples taouana et d'autres peuples venant des autres régions de Côte d'Ivoire. Les membres du peuple fonctionnent par groupe et génération d'âge. On devient Mangoro ou on est Mangoro ou on devient Mangoro. Lorsqu'une personne épouse quelqu'un de la communauté Mangoro, automatiquement on l'intègre dans un groupe d'âge pour en faire un membre à part entière de la communauté et pour l'emmener non seulement à s'intégrer et à épouser tout ce qui concerne le peuple Mangoro, la cause du peuple Mangoro. Et cela est un facteur de cohésion sociale et généralement ça se passe très bien. Et c'est par tranche d'âge et chaque groupe d'âge se donne un surnom pour montrer sa validité, sa solidité ou alors sa vaillance. Moi par exemple qui vous parle, je fais partie du groupe Choc. Et quand vous voyez les femmes de mon groupe, nous sommes tous sauf Choc en ce moment parce que compte tenu de l'effet de l'âge. Mais nous nous appelons Choc et quand on se voit, on ne s'appelle pas par nous, on dit Choc, Choc, on sait que nous sommes du même groupe. Donc ça c'est un exemple que je vous donne. Et ça montre la vitalité et ça montre aussi le côté solidaire de notre peuple. À l'instar de toutes les Ivoiriennes et de toutes les Africaines, les femmes Mangoro sont des battantes. C'est elles qui sont le pilier du foyer et qui s'occupent principalement de l'éducation des enfants. Rarement les femmes Mangoro se mariaient à l'extérieur de leur communauté. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est chose courante et les femmes Mangoro se marient à d'autres peuples et vice-versa. Nos jeunes se marient à d'autres femmes, d'autres ethnies. Et généralement, ce qui nous revient, c'est qu'elles tiennent la barre, elles jouent leur rôle à fond la caisse
Et nous pouvons dire que nous sommes fiers de ce que les femmes Mangoro, respectant la tradition, respectant le respect du serment qu'elle lit, que les familles lient en se mariant les uns aux autres, et les femmes Mangoro ont un bel avenir devant elles. Donc, la poterie étant notre affaire, étant notre raison de vivre et notre fonds de commerce, les femmes Mangoro sont au niveau de... grâce à leur expertise, font la réputation de Katiola par la production d'œuvres d'art, je pourrais dire, parce que de l'argile brute jusqu'au produit fini, on passe par plusieurs étapes et on se rend compte qu'elles font preuve d'expertise, de connaissance, et elles manient l'argile. Elles ont un art pour manipuler l'argile comme personne d'autre en Côte d'Ivoire. Modestie mise à part, je peux dire qu'on doit toujours tirer le chapeau et je suis fière d'être Mangoro. Chaque fille Mangoro sait manipuler l'argile sans être une grande experte. Chacune sait faire quelque chose d'une boule d'argile. Et ça parce que nous l'apprenons dès le plus jeune âge auprès de nos mamans, de nos tantes et de nos grandes sœurs. Et ça, cela est à saluer. Je crois que chaque peuple devrait apprendre à ses membres à pratiquer et à cultiver et à pérenniser ce qui se passe et ce qui est leur art de vivre, leur manière de vivre. Si j'ai un message à transmettre aux jeunes, à nos enfants et petits-enfants, c'est que l'avenir au Feu-Boigny, je suis une oufouetiste, permettez-moi de faire cette petite digression. Il avait dit que la jeunesse, c'était notre certitude de demain. Et ce sont les jeunes qui aident à perpétuer la tradition, aident à perpétuer le nom, la réputation d'un peuple. Donc, moi, je peux dire, comme je pourrais le dire à n'importe quel jeune de n'importe quelle région de Côte d'Ivoire, que c'est le travail. Le travail est encore le travail qui paye. Que les jeunes ne s'adonnent pas à la facilité, ne croient pas que tout peut leur tomber comme ça du ciel et ne pensent pas que les parents ont suffisamment fait pour garder des choses pour eux. Ils doivent se retrousser les manches et travailler parce que c'est le travail qui anoblit l'homme et c'est le travail qui permet. Et surtout que grâce à la gouvernance actuelle, il y a un ministère qui leur est dédié. On incite les jeunes à vouloir faire quelque chose d'eux-mêmes. Donc, ce que je souhaite, que nos jeunes, c'est bien sûr qu'ils doivent se distraire, mais je ne souhaiterais pas voir des jeunes de ma communauté être dans des maquis en train d'accumuler des bouteilles de bière comme si c'était des trophées de verre. Qu'ils s'amusent après avoir mené un dur labeur, soit à l'atelier, soit au champ, soit là où ils travaillent, parce que quel que soit, et puis se dire aussi qu'il n'y a pas de saut métier, parce que c'est le travail qui anoblit l'homme. Et le jeune Mangoro doit se distinguer de par son travail et de par sa contribution à la chose de notre communauté, de notre département et de notre région. Et bien sûr, au-delà de la région, au niveau de toute la nation ivoirienne. Il faut qu'ils viennent au village prendre toute leur place. Et je suis fière de savoir que beaucoup de maisons de famille qui étaient fermées du fait du décès des parents. Les jeunes reviennent pour retaper la maison familiale et donner un nouveau visage. Et cela donne un nouveau visage au quartier, un nouveau visage à notre communauté. Et je souhaiterais que les jeunes participent à tout ce qui est activité de joie comme activité de peine, parce que ce sont les deux choses qu'il y a dans la vie. Il y a la joie, il y a la peine. Qu'ils ne se coupent pas du village,
qu'ils viennent s'imprégner des réalités et qu'ils apprennent auprès des anciens qui sont encore là. La communauté Mangoro y gagnera. Eux-mêmes, ils vont gagner en maturité et en connaissance parce que ce n'est pas tout de faire des études, mais quand on a ses 2 pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme, je pense qu'on devient un homme ou une jeune dame complète et bien prête pour relever d'autres défis.